moi franchement, voir les gamins qui s'éclatent, parce que nous, toutes les portes se ferment. Donc, ça nous donne nos gamins, donc justement avec les préjugés, font trop de bruit, font trop ci, font trop ça. On ne rentre pas dans les cases. On n'est pas fait pour vivre en cage. On n'est pas pareil, on est fou. On est plusieurs, on est flot. Si c'est pour convenir un peu, si c'est pour devenir peureux, nous mettre à marcher dans les clous, en cachette, à genoux. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi, comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous. On laisse aller, laisse tomber, mon amour. En fait, il y avait une association déjà sur Auxerre. Elle avait une antenne à Sens, mais le problème c'est que ce qu'ils proposaient, c'était léger, on va dire. C'était toujours la même chose, il n'y avait pas de groupe de parole, il n'y avait rien de tout ça. À l'époque, même descendre à Auxerre, même quasiment toutes les familles, en fait, dans la démarche de diagnostic, il y a toujours les rendez-vous et trouver des professionnels, ça implique forcément de faire beaucoup de kilomètres. Et c'est vrai que quand vous avez des petits qui ont 5-6 ans, vous avez déjà 1 heure de route pour finalement faire 20 minutes d'activité, et encore 20 minutes, c'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup de logistique. Et de fatigabilité derrière, donc nous on s'était dit on va faire vraiment quelque chose sur le nord du département. Quand on voit ce qui se passe, ça fait peur quoi. On se dit que il y a pas trop d'avenir pour nos enfants, toutes les portes se ferment. Donc c'est vrai que l'association on l'a créée aussi pour ça, pour qu'on puisse créer quelque chose de vie pour nos enfants quoi. Le fait de rencontrer d'autres parents qui rencontrent les mêmes difficultés, qui sont confrontés à la même réalité du quotidien, permet de remettre un peu l'église au milieu du village, de déculpabiliser, de dire ok, je ne suis pas le problème, je ne suis pas folle, on n'est pas fou, ce qu'on vit, c'est réel. On n'est pas fait pour jouer au loup. On est des diamants délaissés, mon amour. Ça est sauf, car l'amour sauve de tout. Il y a des jours où j'ai des bleus. À l'association, on se met à la hauteur de la personne. On n'aura pas d'attendu, on va pas demander monts et merveilles. Le but c'est que la personne elle soit déjà épanouie, qu'elle ait envie de venir ici. Et en fait, c'est à nous de nous ajuster. On va pas demander à la personne de s'ajuster. Si la personne elle a des difficultés de communication, on s'ajustera. On sera pas offusqué. Et puis on n'aura pas de jugement. Et je pense que du coup, les personnes quand elles viennent ici, elles le ressentent. Déjà les familles, donc elles savent qu'ici elles sont pas jugées. Et les personnes TSA aussi. On est des diamants délaissés, mon amour. Que les autistes sont agressifs et méchants, qui sont pas capables. En fait, je trouve que dès qu'on entend l'autisme, forcément on met un frein à tout. Que ce soit l'accès à la scolarisation, l'accès à l'autonomie, l'accès à la professionnalisation. Quand on voit en termes de chiffres, le nombre de personnes qui travaillent, en fait, qui ont un diagnostic d'autisme et qui travaillent, mais c'est affolant. On associe tout de suite déficience intellectuelle à l'autisme. Ils ont tous des profils hétérogènes. C'est pas. Alors, il y a effectivement, quand on prend anciennement les autistes Asperger, en général, ils ont un haut potentiel intellectuel associé et tout. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont avoir plus de facilité d'accès au travail. Il y en a pour certains, c'est très très difficile. Et je trouve que on a encore trop de préjugés par rapport à ça, à se dire ah oui tu es autiste, du coup tu ne pourras pas faire ça. Ah t'es autiste, tu n'es pas capable d'avoir une petite famille, t'es autiste, tu pourras pas travailler, t'es autiste de toute façon tu sais pas faire. Oui, Chloé qui voulait mais rien faire. Elle est venue à une activité. Après elle est venue parce qu'elle est bien dessinée, donc elle est venue à cet atelier-là. Après, on lui a dit, mais si t'aimes bien filmer, viens filmer la séance de yoga. Elle est venue, elle n'a pas filmé, je crois. Non, elle n'a pas filmé. Elle n'a pas filmé, elle a observé.
Et puis en fait, atelier créatif, elle vient. C'est une adolescente. C'est une ado. Ouais. Et c'est là qu'on se dit, bah heureusement qu'on est là, Ouais, parce bien sûr. que cette gamine elle a pas d'interaction sociale, ou très peu. Et même si bah, c'est que des personnes avec autisme, et ben elle en a quand même. Elle se crée des liens et moi je trouve ça génial. On est des diamants délaissés, mon amour. Ça et sauf, car l'amour sauve de tout. Il y a des jours où j'ai des bleus. Bah elle a déjà une couleur. Elle est déjà bleue. Voilà. Bah, bleu. Le bleu. Il y a de quoi s'enrager. Oh la vache, beaucoup, tout presque. C'est une seconde famille, c'est une communauté dans laquelle on se retrouve, on se comprend et où on cherche des solutions et surtout il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de questionnement ni de remise en question de ce qu'on fait ou de pourquoi on le fait. On sait pourquoi on est là et donc on avance tout de suite. Oui, puis vous avez tous le sourire, enfin, vous avez toutes le sourire, parce que bon. c'est Pour beaucoup- l'instant il y a des beaucoup de- mamans, mais il n'y a beaucoup pas de que des mamans, il y a et pas les que des papas mamans. ont des sourires aussi, on sourit beaucoup. La tolérance, peut-être plus de tolérance aussi, quand même, vis-à-vis, parce qu'on rencontre des familles qui ont des parcours de vie différents. Et je pense que je suis plus patiente et plus tolérante. Le partage. J'ai appris à partager mon histoire avec d'autres personnes. Ça, c'est important de pouvoir discuter avec d'autres parents qui sont confrontés aux mêmes difficultés ou similaires. Et aider aussi. Parce que pour le coup, quand on voit des parents et rien qu'à discuter, et on se rend compte que ça leur a fait du bien, ça les a remotivés. Et là, on se dit, on est là aussi pour les parents parce que on est seuls. Et c'est vrai que il y a qu'entre nous où on peut se remotiver soutenir et puis ouais. se soutenir, ouais. Ma famille, mon mari et ma fille aînée. L'humour. Un peu d'humour, beaucoup d'humour. Il faut tout tourner à l'autodérision. Et il y a vraiment intérêt à faire ça. Alors des fois, quand c'est trop prenant, c'est trop là. Hein. Mais après coup, l'humour est là quand même. Ça et sauf, car l'amour sauve de tout. Eh bien, qu'on ne rentre pas tous dans une case. Je crois que c'est un truc comme ça qu'elle dit. Et c'est vrai. Mais après, j'ai envie de dire, est-ce que qui a donné cette case-là, en fait? C'est vrai. Pourquoi tout le monde devrait rentrer dans la même case? C'est la diversification. D'ailleurs, le logo, c'est un puzzle, c'est ça qui est C'est intéressant. ça. Hein, et Oui. voilà. Donc, Oui, des parce fois, qu'en fait, l'autisme, c'est totalement un puzzle. Hein. On sait pas, on cherche. Ouais. C'est vraiment un jeu de construction, on va dire. ouais, et on n'a pas toujours toutes les pièces. Non, des fois, il nous en manque pas mal. On n'est pas des caricatures. Je trouve qu'on a trop tendance à se dire que l'autisme, c'est un enfantiste, c'est quelqu'un qui est dans sa bulle, qui se balance, qui a des troubles du comportement, qui sait pas parler, qui est bête, qui a un QI, qui est déficient. Et voilà, c'est pas. Je trouve que c'est finalement une caricature de l'autisme qui est vraiment pas belle et qui leur porte préjudice. On se rattrape, on recommence. Parce que c'est l'histoire de notre vie, et de notre quotidien. Ouais, faut On toujours, essaye, on recommence, on on tâtonne. tombe, on remonte. voilà, on se tourne, on relève. remonte. On met des hypothèses, on confirme, on infirme, on recommence. D'arrêter les jugements et les préjugés. Ouvrez votre regard sur la différence, vous avez beaucoup à y apprendre. L'autisme, c'est pas une maladie. L'autisme, on est avec, on meurt avec, et les personnes autistes ont besoin d'être accompagnées, d'être aimées pour ce qu'elles sont, adhérer, aller voir les associations, aller voir ce qu'elles font et rencontrer des personnes TSA. Top 10 secondes. Merci. Donc, si l'autisme était une couleur pour toi, ce serait laquelle et pourquoi? Moi, je préfère la couleur arc-en-ciel car j'aime beaucoup toutes les couleurs et je pense pas qu'une seule couleur, c'est un truc. Chacun a une différente couleur. Deuxième question.
Donc dans les paroles de Sain et Sauf que tu as lues il y a un instant, est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase que tu as relevée qui te parle? Je crois que c'était on n'est pas fait pour être dans des cages, car c'est pas la première fois que j'entends ça, et même dans d'autres chansons on entend ça. Et j'aime bien parce que je suis beaucoup du genre à détester être en cage, et j'aime beaucoup la liberté et vivre comme je veux, peu importe ce que disent les autres. Depuis que tu viens à la SVA, qu'est-ce qui a changé en toi? J'ai remarqué, j'étais beaucoup plus sociable. Quand je suis arrivée à la SVA, je n'avais aucun ami, et vu que je m'habituais aux relations sociales et tout, et avant à maintenant j'ai beaucoup plus d'amis, et beaucoup de gens ont remarqué dans mon entourage que j'avais c'était plus facile la sociabilisation. Il y a des moments où tu dois avoir un petit peu, je sais pas, un petit coup de cafard, où tu sens que effectivement tu as l'impression d'être à part. Qu'est-ce qui t'aide justement à rester de bonne humeur, rester... La musique et parler avec mes amis. D'accord. Et mon chat. Tu es en quelle classe? 3e. 3e. Si tu avais un message à faire passer à tous les Français, donc dans une gare ou bien, je sais pas, ça pourrait être dans les rues, hein, pendant 10 secondes, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Je réfléchis. Parler et comprendre tous les autres avant de juger, et aussi les comprendre. Tout le monde a un point de vue différent et c'est ok. Merci Chloé. On est des diamants délaissés, mon amour, sain et sauf, car l'amour sauve de tout. Nos visages sont pleins de ratures, on se rattrape, on recommence. On n'est pas des caricatures, on ne fait pas de révérence. Allez, passons à côté, mon amour, regarde à quoi il joue. En tout cas, si vos idées sont aussi riches que vos bras, putain d'idées, je pense que... Cher mon nous.